Je m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours pour toi, t'as toujours tout dit. Parlez, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi tu discutes avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Moi, je me suis lancé dans la police des parcs. Regarde, regarde. Regarde de l'autre côté du bar. Je crois que t'as une touche, là. Pas mal, hein? Mais non, c'est toi qui regardes. Bah non, c'est toi. Peut-être qu'il va d'où. On va vérifier ça. Je te laisse. Un gin tonic. Bonsoir, Bonsoir. vous dansez? Je vais réfléchir. D'accord. Moi c'est Benoît et toi? Moi, c'est pareil. Enchanté. Bah avec moi tu danses pas? Paul, mais c'est pas vrai, mais tu me suis ou quoi? C'est qui ce mec là? Ce type, il danse avec mademoiselle et il te demande de te casser. Ah mais non, c'est toi qui vas te casser, tu vois. Attends, tu vas pas me suivre comme ça tous les soirs, hein? Embrasse-moi. Arrête! Attends, c'est pour se tarrer là que tu m'as largué? T'as entendu ce qu'elle t'a dit? Tu te barres. Non monsieur, c'est toi qui te barres. Non, monsieur. Oh, stop! Pas moi. Allez, Paul, tu viens avec moi au bar, je t'offre un verre. Non, toi tu te mêles de tes affaires. Tu comprends pas bien ça. Si, j'ai bien compris ça. Non, ça, tu tu comprends ça? Oh, t'as une tâche là, tu vois. Ah ouais? Oh là, bah c'est toi la tâche. Surtout la tape à dur. Bon, allez, viens, on y va. Oh, mais non, pas déjà. S'il te plaît, c'est mon dernier soir en Belgique et j'ai pas envie que ça dégénère. Allez, viens. Moi, j'aime bien quand ça dégénère un tout petit peu. C'est ça. Allez, viens. Viens là, Mais viens là, tu vas voir, viens. Attends, je mets ma veste. Allez, viens, on y va. Oui. Excusez-nous. T'es carrément raide, toi. Tu crois? Qu'est-ce que tu fous, là? Je cherche les clés. Mais vas-y, donne-les-moi, les clés. Laisse, ça va aller. Non, ça va pas aller du tout. C'est moi qui conduis, j'ai rien bu. Je les trouve pas. L'autre poche. Ah oui. Ah merde. Ils sont sous la voiture. Il arrive, dépose-toi. Viens, vite, monte. Allez, dépêche. Marie, attends. Bon, ça suffit maintenant. Eh, Ça tu reviennes, là. Ça suffit, tu la laisses maintenant. Tu vas finir par me foutre la paix, toi? Oui. Allez, descends de cette voiture. Je veux juste... Allô? Paul, Viens, tu descends. la laisses maintenant. C'est à Paris, allô? Marie, reviens. Viens, on sort. Viens avec moi. Viens, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Fais-moi la peine, mais tu m'emmerdes, Paul. 4 heures du mat. Mais on rêve ou quoi? Julie, arrête. Bon, écoute, tu peux pas continuer à te laisser emmerder comme ça. Hein. Je sais, mais je sais pas quoi faire. Présente-lui une bonne copine à qui t'as envie de faire une vacherie. Sérieusement, t'as pas un collègue à la brigade qui peut le convoquer et lui foutre la trouille? Ils sont fous des flics. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de mêler mon boulot à tout ça. C'est pas
vraie merde. Allô? C'est toi, Julie, réponds-moi. Mais qu'est-ce que... Allô? Julie? Papa, c'est toi? Non, c'est moi. Tu m'appelles en plein milieu de la nuit pour me demander si c'est moi. T'es malade ou quoi? Écoute, j'ai dû appuyer sur une touche, excuse-moi, c'est une erreur. Qu'est-ce qui se passe, Julie? T'es où, là? Mais t'inquiète pas, tout va bien. Écoute, je peux pas te parler, je t'appelle demain. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Julie! Qu'est-ce qui se passe, là? Réponds-moi! Julie! Tu m'entends là? Julie, tu m'entends? Parle-moi, réponds-moi. Julie! Julie! Julie? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu m'entends? Julie, tu m'entends? Réponds-moi, Julie. Julie? Julie? Julie, parle-moi. Pas de panique, on vient vous aider. Calmez-vous. Voilà, je vais t'aider. Allô? Quitte l'appareil. Dégagez. Dégagez. Et la troisième voiture? On n'a plus de gouttière. Ramenez les gouttières. Qu'est-ce qu'elle a? C'est trop tôt pour le dire. Sa blessure à la tête. Oh, une coupure superficielle, c'est pas grave. Vous pensez qu'elle va s'en sortir? En tout cas, son pouls est stable. C'est bon signe. Excusez-moi. Excusez-moi, commissaire Rosen, je suis chargé de l'enquête. Je souhaiterais recueillir votre témoignage. Je suis de la maison. Si on pouvait remettre ça plus tard, j'aimerais accompagner mon ami à l'hôpital. C'est pas très réglementaire, hein? Enfin, soit. Allez-y, je vous retrouve là-bas. Merci. Il est là-bas, près du gare. Allez le chercher. Allez. Voilà vos papiers. Merci. Il a fallu que ça tombe sur moi, à 3 ans de la retraite. Si vous aviez vu comme la voiture a foncé sur nous, j'ai rien pu faire. Vous l'avez déjà dit, monsieur, j'ai noté toutes vos déclarations. Mais c'est l'enquête qui tranchera. Vous avez des nouvelles de l'autre chauffeur, mon collègue? Je suis désolé, il est mort. Merde. Il laisse 3 mômes. Reste à vous demander de souffler dans l'alcotest. Ah bon? Pourquoi? C'est la procédure, monsieur. Allez-y, soufflez bien fort. Oui, le docteur. Négatif, c'est parfait. Julie. Julie. C'est ton bras qui est blessé? Ça, c'est rien. C'est mon copain, il est mort. C'était ton petit ami? C'est de ma faute. Il m'avait laissé sa place près de la fenêtre. Ça aurait dû être moi. Si t'avais été à sa place, ce serait lui qui serait ici en train de pleurer. Ce serait tout aussi moche.
Clara. Clara Vermeeren. C'est Marie. Et votre copine, c'est grave ce qu'elle a. Je serai à l'hôpital. Tu te souviens de ce qui s'est passé? De l'accident? Le bruit. Les cris, puis Vous ici à la 9? À la 16, là-bas. Oui, 16. J'ai fait une réquisition de la police pour une recherche d'alcoolémie. Ok. Combien d'arrivées? 3 pour l'instant. Ok, vous m'appelez les renforts. Un interne de garde supplémentaire en réa, merci. Vous êtes de la famille? Non, je suis une amie. Ah, si vous pouviez aller vous occuper de son arrivée aux admissions, ça nous ferait gagner du temps. J'aimerais rester avec elle. Oui, écoutez, avec cet accident, on est débordé, alors vous vous rendrez plus utile en allant régulariser sa prise en charge. Oui, vous m'entendez? Clinique Saint-Pierre. Soins intensifs, chambre 9. Chambre 9, oui. Soins intensifs. Soins intensifs, d'accord. Bon, je serai là-bas à peu près dans 2 heures, hein, je vous y retrouve. D'accord. Ok. Puis le scanner, vous la faites passer en urgence et vous me bipez dès que vous avez les résultats. D'accord, et pour le prélèvement sanguin? Attention est stable, vous pouvez y aller. Ok. Allô, le scanner? Mademoiselle? Mademoiselle de Bolder, je peux vous parler maintenant? Bien sûr. Asseyons-nous. Vous voulez revoir mes papiers? Volontiers, oui. Merci. Vu l'état de la voiture, on peut dire que vous avez de la chance de vous en être sorti. Vous travaillez dans quel service? Dans le service du commissaire Van de Waal à la brigade criminelle. Mon ami est lieutenant de police à la BRP à Paris. J'ai récupéré son sac si vous voulez voir ses papiers. Oui, montrez. Bien, si vous me racontiez ce qui s'est passé. En fait, j'ai rien vu. Je dormais. C'est le choc qui m'a réveillée. Et vous veniez d'où exactement? On venait de passer la soirée à Nivelles. Nivelles. Et où ça, Nivelles? Dans une boîte au Deep Down. Dans une boîte. Et vous êtes sûr de ne pas avoir abusé l'alcool dans cette boîte? Non, enfin... Enfin quoi? Moi, si, un peu, mais mon ami, non. C'est pour ça que je lui avais cédé le volant. Pour quelle raison est-elle en Belgique en ce moment? Elle est venue passer quelques jours chez moi. On s'est connus à un congrès d'Europol il y a 3 ans et depuis, on est restés amis. Bien, ce sera tout pour l'instant. On vous convoquera plus tard si nécessaire. Voilà. Signez ici. Là. Bien. Voilà vos papiers. Pour votre voiture, vous n'aurez qu'à téléphoner à la brigade pour savoir dans quel garage elle aura été évacuée. J'espère que votre ami s'en sortira. En tout cas, si vous avez le moindre problème, vous savez où me joindre. Il y a beaucoup de victimes? Une quinzaine de blessés. Et 5 morts. Julie. Julie, c'est Marie. Si tu m'entends, fais-moi un signe. Allô?
Non, Paul. Je ne suis pas blessée, c'est Julie qui va mal. Alors, s'il te plaît, il faut que tu m'oublies et que tu me laisses tranquille. Où es-tu? Dans quel hôpital? Mais merde, t'es sourd ou quoi? Je te dis de me foutre la paix, c'est clair? Fous-moi la paix! Je vais vous demander d'éteindre votre portable, mademoiselle. C'est interdit ici. Oui, excusez-moi. L'interne est passé? Oui. On doit venir la chercher pour le scanner dans une dizaine de minutes. En attendant, je vais lui faire la prise de sang pour l'alcoolémie. Julie? Non. Tout va bien, calmez-vous. Vous avez eu un accident, mais maintenant vous êtes en sécurité. Non! Non! Julie, papa, je suis là. C'est Marie. Aïe, ma tête. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce machin? C'est rien, c'est une petite coupure superficielle au niveau du cuir chevelu, rien de grave. On est où, là? Dans une chambre à l'hôpital. Aïe. T'es pas blessée, toi, ça va? Non, je pète la forme. Aïe, ma tête. Vous êtes Marie de Volder? Vous êtes le père de Julie. Comment va-t-elle? Elle va bien, ils lui ont fait passer un scanner, elle a rien de grave. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un flic devant la porte de la chambre? Elle vient d'être mise à la disposition du parquet. Ils lui ont trouvé un taux d'alcoolémie de 2,25 g. 2,25 g. C'est pour ça qu'il y a le flic. Il lui colle toute la responsabilité de l'accident sur le dos. Mon Dieu. C'est pas normal. On a passé la soirée en boîte. Je l'ai pas vu boire un seul verre d'alcool. Bien sûr. J'étais pas tout le temps derrière son dos, mais quand on est sorti, elle m'a dit qu'elle avait rien bu. C'est même pour ça qu'elle a pris le volant. Parce que c'est moi qui étais saoule, alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait menti? Ça n'a aucun sens. Il faut absolument faire un contrôle, il y a sûrement une erreur dans les analyses. Bon, faut que je trouve le moyen de lui parler. Hein. Avec le serveur qui est devant sa porte, ça va pas être facile. Même moi, avec ma carte de flic, il m'a viré de la chambre. C'est la meuf. C'est la fille de l'autocar. Eh ben, il y en a qui ne font pas dans la dentelle. Docteur, il faut que je vous Vous parle. permettez? Je vous écoute, Lisa. On constate une absence de lésion apparente au scanner. Pas de fracture. Trauma crânien sans gravité. État confus aggravé par une alcoolémie à 2,25 g. C'est faux, j'ai rien bu, moi. Avec 2,25 g dans le sang, vous n'avez rien bu. Vous feriez mieux de dessouler et de trouver une meilleure histoire à raconter au juge. Vous allez en avoir besoin. Mais je vous jure, c'est une erreur. C'est ça, c'est une erreur. Pensez plutôt aux gosses qui sont morts, ça vous mettra les pieds sur terre. Enfin, mais écoutez-moi. Alors, vous lui faites une injection d'épaxine 20 mg. Avec la cuite qu'elle tient, ça ne sera pas du luxe. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis si heureuse de te voir, papa, je te jure, j'ai rien fait. Calme-toi, J'ai rien fait. Calme-toi. Je comprends pas ce qui arrive. Écoute, mon petit chou, j'ai pas beaucoup de temps, là. Hein? Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai rien bu. En boîte, j'ai pas pris une goutte d'alcool. T'es sûr, même pas un verre? Hein? Mais certaines. Certaines, parce que quand je danse et que j'ai chaud, j'aime pas boire de l'alcool. Papa, il faut que tu me crois. Je te crois, mon chou, je te crois. Oui. Je te crois, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein? Bon, le ticket des consommations, tu l'as gardé? Quel ticket? Ticket des consommations, tu l'as gardé? Ben non, j'ai tout payé en liquide. Je suis pas responsable de la mort de ces gosses. C'est le gars qui a foncé sur nous. Papa, je te jure, c'est vrai. Pleure pas, petit chou, pleure pas. Bon, écoute, on va demander un contrôle de tes analyses au labo. Hein? Il y a sûrement une erreur, là.
Pleure pas, mon petit chou, pleure pas. Je vais te sortir de là, va. Et puis tu me connais, hein. Quand je plante mes crocs quelque part, il y en a qui ont le souci à se faire. Ben voilà. Oh, au moins eu un sourire, hein. Un problème de cardiographe, hein, mais c'est réglé. Comment va Julie? Elle mort à la 0. Et dans le cirage. Ils ont dû lui donner un calmant. On va aller faire un tour au labo. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ce type, faut pas qu'il me voie. Avancez, continuez. Monsieur, vous cherchez quelque chose? Ah, oui. Oui, je cherche la chambre de Julie Giordano. Ah, elle vient d'être transférée en neurochirurgie. C'est où, ça, la neurochirurgie? Eh ben, vous ressortez d'ici, vous descendez au rez-de-chaussée, vous traversez la cour, puis c'est le bâtiment qui est au fond. Vous verrez, c'est facile. Ah bon. Ah, merci. T'en prie. Voilà. Merci, vous m'avez sauvé. Bon, dites donc, sans indiscrétion, c'est qui ce type? Mon ex. Enfin, façon de parler, on est restés 15 jours ensemble. Depuis, il me suit partout, il fait une véritable obsession. Ah bon. Bon, alors, il est où, ce labo? En bas. Non, mais c'est fini, il est parti, là. Allez, on y va. Et votre infirmière a très bien pu se tromper de nom au moment du prélèvement ou alors communiquer les résultats de quelqu'un d'autre. Non, ça ne peut pas arriver ici, monsieur. Je connais le fonctionnement de mon labo. Notre marge d'erreur sur ce genre d'analyse est nulle. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours demander une vérification officielle. Maintenant, je vais vous demander de me laisser. J'ai du travail. Qu'est-ce qui vous empêche de la faire maintenant, cette vérification? Mais j'ai pas de temps à perdre. C'est aussi simple que ça. Je comprends bien sûr que vous désiriez défendre votre fille à tout prix. Je compatis, même. Mais à votre place, j'aurais plutôt voir un très très bon avocat. Merci des conseils. Si vous connaissez bien votre labo, moi je connais très bien ma fille. Alors vos résultats, on en reparlera. Ah oui. Puis votre compassion. Vous pouvez vous la foutre où je pense. Ah. Oh mais quel con ce type. Ça, on peut le dire. Voilà, c'est la chambre de Julie. Si vous voulez, vous pouvez rester ici jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Oui, merci. Je suis désolée, c'est de ma faute, tout ça. C'est de ma faute si Julie a pris le volant hier, c'est moi qui devrais être à sa place aujourd'hui. Tous ces gamins qui sont morts. Je me sens tellement coupable. Bon, donnez-moi l'adresse de la boîte où vous avez passé la soirée, puis allez dormir, vous en avez besoin. Allez. Quand il est arrivé, elle était plus là. Avec lui. Avec toi. Philippe, t'es garé où? Mais moi, il m'a dit qu'il était avec lui. Ici. Et toi? Bonsoir. Dites donc, cette jeune femme-là, ça vous dit quelque chose? Dites donc, vous faites pas les choses à moitié chez vous. Il y a déjà un inspecteur qui est venu me demander la même chose. C'est normal, ça, on croise toujours les infos. Hein. Ah bon? Eh ben, je peux vous répéter ce que je lui ai dit, hein. Elle était saoule, ça fait pas un pli. Sa copine aussi, d'ailleurs. Elle s'est à moitié battue avec un mec. Après, elle a pris le volant et quand elle a démarré, elle est partie tellement vite qu'elle a failli emboutir une autre bagnole, là-bas. Le mec avec lequel elle s'est battue, là, il n'y avait pas de petits anneaux à l'oreille, non? Si, exactement. Bah alors? Pas avoir envie de se débarrasser d'un emmerdeur doublé d'un abruti sans pour autant être bourré, non? Ouais, dites donc, je sais ce que j'ai vu, moi. C'est mon métier d'observer les gens, je suis payé pour ça. Elle était saoule, ça fait pas un pli.
Remarquez, elle n'est pas la seule. Hein. Si vous saviez le nombre de jeunes qui sortent bourrés d'ici. J'imagine. Faut vraiment avoir la trouille du chômage pour continuer de bosser et voir ça. Hein. Et bonne soirée. Julie Giordano a été placée sous mandat d'arrêt pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. Évacuée sous les cris d'une foule hostile, la jeune femme, dont l'avocat s'est refusé à toute déclaration, a été incarcérée dès sa sortie du palais de justice. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes déjà levé? J'attendais un peu avant de vous réveiller. Alors, je suis réveillé depuis 6 heures du matin. Bah, dites donc, c'est gentil d'avoir préparé tout ça, là. Vous savez un peu de café? Non, merci, j'en ai déjà pris. Ça va mieux, vous? Ça va. Après 4 coups de fil de poche, j'ai préféré décrocher. Sinon, j'étais repartie pour une nuit blanche. Vous devriez porter plainte, hein. Je sais, mais il n'a pas commis d'infraction pour le moment. Alors, la boîte, ça a donné quoi? Il y a que le videur qui se souvient de Julie. Il dit qu'elle s'est bagarrée avec votre petit copain à la sortie de la boîte, et puis qu'en démarrant avec la bagnole, elle a failli provoquer un accident avec une autre voiture. Mais il raconte n'importe quoi. C'est Paul qui nous a agressés, puis elle s'est pas battue, elle s'est défendue. C'est moi qui étais bourrée, pas elle. Il a confondu ou alors il ment. Bah alors, il n'y a pas 36 solutions, hein. Bien, le résultat des analyses est faux. Ou alors quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. Mais qui aurait intérêt à faire ça? Je sais pas. Regardez ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est un article du journal Le Soir. Ça date d'il y a 1 an. Le constructeur de car Van Loo rappelle d'urgence ses T160 Carlux à la suite d'une défaillance du système de direction. T160 Carlux, vous pensez que c'est le modèle du car accidenté? Vous avez le constat? Bon. Ils l'ont pas spécifié. Faites voir. Bon, bah, faut se renseigner, hein. Vous avez accès au rapport d'enquête établi par la police? Bah, officiellement non, puisque je suis impliquée dans l'accident. Enfin, je pourrais accéder au fichier central de la police fédérale. Ouais, très bien. Le carnet d'entretien du car a dû être saisi. Alors, si c'est le même modèle et s'ils ont modifié le système de direction, ça doit être marqué dedans, hein. Puis, tant que vous y êtes, essayez de savoir ce que raconte le tachygraphe. Et puis, ce qu'a vraiment déclaré le chauffeur. Faut sortir tout ce qui peut nous éclairer, là. D'accord? D'accord. Bon, bah, moi, je retourne à l'hôpital. S'il y a eu manipulation, c'est forcément là que ça s'est joué.
Marie, justement, je vous cherchais. Ça tombe bien, patron, moi aussi. Vous l'avez échappé belle, dites donc. Hein. Quelle histoire, cet accident? Ça va? Vous vous remettez? C'est gentil de prendre de mes nouvelles, mais j'aimerais savoir pour quelle raison l'accès au fichier central m'est interdit. J'ai fait ça pour vous protéger, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Me protéger de quoi? Vous connaissez le commissaire Rosen, je crois? Inutile que je vous présente. Commissaire? Mademoiselle. Bien, allons à votre bureau. Vous venez, Rosen? Marie, vous ne travaillez pas dans le service du commissaire Rosen, que je sache. Non, en effet. Alors expliquez-nous ce que vous êtes allé faire au laboratoire de la clinique Saint-Pierre en compagnie du père de Julie Giordano. Nous sommes allés demander des contrôles des résultats de sa prise de sang. Pourtant, le patron du labo s'est plaint de ce que vous auriez exercé des pressions sur lui. C'est faux. Julie conteste les résultats de cette analyse. Cette démarche est tout à fait normale. Et moi, je sais qu'elle n'a pas bu. J'ai passé la soirée avec elle, je peux en témoigner. Et si je crois ce qu'elle dit, l'accident ne s'est pas du tout passé comme le chauffeur du car le prétend. L'ennui, c'est que même le videur de la boîte de nuit confirme qu'elle était saoule. Comme vous, d'ailleurs. Ce qui retire tout crédit à vos déclarations. Je sais ce que j'ai vu et ce témoignage est faux. Mais tout est faux à vous entendre. Ce qu'a déclaré le patron du labo, le videur, le chauffeur. Au fond, il n'y a que vous qui dites la vérité, c'est ça? Ça ne vous vient pas à l'esprit que les résultats de cette analyse puissent être inexacts ou même truqués? Truqués? Comment et par qui? Si je le savais, je vous le dirais. Écoutez, cet accident tombe mal. Enfin, politiquement, j'entends. L'alcool au volant est un sujet sensible, l'émotion populaire est à son comble. Vous voulez dire qu'il vous faut un coupable et que moi je dois la boucler? Je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Rassurez-vous, l'enquête sera faite suivant les règles, je m'y engage. Vous connaissez Julie. Vous l'avez rencontrée, elle est flic, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre. Vous aussi, vous êtes flic. Ça vous a pas empêché de céder le volant à une de vos collègues en état d'alcoolémie aggravée? C'est pas franchement glorieux. Alors vous non plus, vous ne me croyez pas? Marie, il vous reste, je crois, encore 2 semaines de vacances. Prenez-les. Ça vous fera du bien. C'est un ordre? Disons un conseil d'ami. Ce serait dommage de gâcher une carrière aussi prometteuse. Est-ce que je me fais bien comprendre? On ne peut mieux. Noël, j'aime mieux vous prévenir. Avec l'accord du juge, je vais mettre Marie de Volder et le père de Julie Giordano sur écoute téléphonique. Alors, si le juge est d'accord... Alors? Ils me mettent à l'écart, c'est dégueulasse. Ils se comportent comme s'ils étaient de mèche. Ah oui. Pas faire de vagues, éviter les fuites. C'était comme ça quand j'étais flic. C'est pour ça que j'ai quitté la police. Bah, je peux vous dire que je ne vais pas me laisser faire. Je viens d'appeler un collègue à l'identification judiciaire. D'après ces infos, le car est bien du même modèle que ceux qui ont été rappelés par le constructeur. Et je sais aussi où le car et ma voiture ont été transportés. Ah bah c'est déjà ça, hein? Y a pas que des mauvaises nouvelles, tenez. Ça sort tout chaud de l'hôpital, ça. Vous avez réussi? Ouais. Vous êtes génial. Je connais le patron d'un labo. On aura les résultats dans la journée. Bon. Vous avez les papiers d'assurance et le constat d'accident sur vous? Oui. Donnez-moi. Je peux savoir ce que vous voulez en faire? 3 fois rien. Petite visite technique. Allez, on se voit plus tard, hein. Cherchez quelque chose?
Bonjour, oui, je suis l'expert des assurances Octavia. Je viens pour l'accident du car Trabeltour. Je représente Madame de Volder. Voilà. Est-ce que je pourrais voir les véhicules accidentés? Vous devez vous tromper de jour, j'ai reçu un avis d'expertise pour demain, moi. En plus, les scellés sont mis, vous pouvez rien faire. Ah non, non, mais je touche pas au scellé, hein. Je fais juste des photos, puis je relève les points d'impact. Eh ben, vous ferez ça au moment de l'expertise. Oui, c'est-à-dire que... Bon, écoutez, ma compagnie joue gros dans cette affaire, puis ma cliente aussi, d'ailleurs. Et puis moi, je sors de 8 mois de chômage. Voilà, vous comprenez? Alors, si vous me laissiez faire ces photos, franchement, ça m'aiderait, quoi. Honnêtement, je devrais pas. Hein. Enfin, le chômage, je sais ce que c'est aussi. Uniquement les photos, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Merci, c'est gentil. Hein. Ouais, venez. Voilà, les merveilles sont là. Ah, dites donc. Ah, c'est pas joli, hein. Comme vous dites. Bon. Ça vous ennuiera pas de me tenir ça pendant que je fais les photos, là? Merci. Oui. Vous êtes au courant des problèmes qu'ils ont eu chez Van Loo, là, sur ce modèle de car? Des barres de direction? Ouais. Il y a eu une procédure de rappel, non? Ah oui. Et vous pensez qu'il y a des cars qui auraient pu passer au travers du contrôle, là? Non, ça m'étonnerait. Non, d'autant que la réparation était gratuite et pour l'autocariste, c'était tout bénef. Bah, vous n'aurez qu'à demander à Van Loo. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, et Trabeltour, là, l'autocariste. Ouais. Vous les connaissez, c'est une boîte sérieuse? Ouais, enfin en principe. Hein. Pourquoi en principe? Bah, il y a eu quelques bruits. Hein. Quel genre? Sur la situation financière. Hein. J'ai un copain, moi, il travaillait là-bas. Ben, d'après lui, l'entretien des cars, c'était 1 fois sur 2. D'ailleurs, ils ont eu un sinistre, hein, il y a 6 mois. Ah bon? Ah oui, une rupture de conduite de liquide de frein. Le car a basculé dans le fossé. Bon, il revenait à vide et par chance, il n'y a pas eu de victime, à part le chauffeur. Alors, ils ont dédommagé la famille et l'affaire s'est arrêtée là. Ouais. Votre copain, il n'y aura pas moyen de le contacter, non? Non. Il a eu une attaque, il n'est plus en mesure de dire quoi que ce soit, le pauvre. Ah oui. Ah bah, je suis désolé. Bah. On n'emmerde pas lui, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, le type, il vient de rentrer, là, c'est un fou furieux, c'est un journaliste, il me poursuit depuis ce matin. Il veut des détails sur l'accident, il cherche à faire des photos des véhicules accidentés, il veut un scoop, quoi. Puis moi, je veux pas l'emmerde. Hein. Non, mais il fera pas le scoop ici. Hein. Peut-être vous qui cherchez, mais c'est moi qui va trouver. Nico. Attendez, me racontez pas d'histoire, je viens de le voir. Je peux pas vous laisser rentrer. Désiré? Monsieur cherche quelqu'un. Ah, je l'ai vu rentrer, cet enfoiré. Pardon? Ouais, je sais qu'il est là, c'est un petit mec, avec des cheveux gris. Ouais, bah vous avez rien à faire ici, ok? Allez, vous sortez maintenant. Attendez, d'ailleurs, je le vois, là. Il vient de se planquer derrière la camionnette. Il est là pour l'accident du car. C'est un menteur, un escroc. Ouais, c'est ça. Allez, dehors. Ouais, tu dégages. Mais... Tu dégages, c'est un escroc! Mais en plus, il a piqué ma femme! Salaud! Fumier! Ouais, c'est un salaud! C'est incroyable, hein, ça. Ça vendrait père et mère pour un scoop, hein, ce mec-là. Oh, et même pire. Ouais, Marie, c'est Giordano, là. Bientôt? Quelle adresse? Ok, je vous retrouve là-bas, hein. Ok. Pas un mot, pas un geste, sinon je tranche, compris? Vous n'avez pas fini de nous emmerder. Je dis pas un mot. Sauveur Giordano. Alors? On vient sauver sa fille, on en profite pour se taper la copine. Joli. C'est n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Je vous ai vu chez elle. Bon, écoutez-moi. Elle est à boucler, oui. Je vous ai vu ensemble. Il faut pas vous faire d'illusions, hein. Aucune. Vous êtes rien pour elle. Zéro, que dalle. C'est moi l'homme de sa vie. Et ça, elle finira par le comprendre. Vous êtes vraiment malade, hein. Faut vous faire soigner de toute urgence, c'est pas possible, ça. Vous avez tort de le prendre comme ça. Bon, écoutez-moi. Je suis pas l'amant de Marie, hein. Je suis venu ici pour faire libérer ma fille. Alors j'ai autre chose à foutre que de m'envoyer en l'air avec une jeune femme que je connais pas. Ah ouais? Mais alors qu'est-ce que vous faites quand vous passez la nuit avec elle? Vous comptez les mouches? Je passe pas la nuit avec elle. Je dors chez elle pour des raisons de pure commodité. Vous saisissez la nuance? Écoutez, ça suffit maintenant. Vous retirez ces menottes, vous me rendez mon appareil de photo et vous me foutez la paix. Dommage. Dommage parce que j'ai exactement ce que vous cherchez. Ça concerne le car. Regardez. Photocopie du carnet d'entretien et des relevés du tachygraphe. Ça vient tout droit de chez Trabeltour.
Comment vous avez eu ça? Ça vous regarde pas. J'ai fait pour Marie. Pour qu'elle puisse aider Julie. Et qu'elle arrête de culpabiliser. Et puis surtout qu'elle me revienne. Mais maintenant que je sais qui vous êtes, c'est vous qui allez m'aider. Pardon? Vous m'obtenez un rendez-vous avec Marie, et puis le dossier est à vous. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est absurde. On gagne pas l'amour d'une femme en faisant du chantage, ça marche pas comme ça. Ah bon? Tant pis pour le dossier, adieu les photos alors. Faites quoi dans la vie? Escroc, voleur, maître chanteur? Illusionniste. C'est du plastique. Aussi inoffensif qu'un couteau à beurre. Bon bah salut, hein. Ah, n'oubliez pas le rendez-vous. Hé, oh! Hé, revenez! Retirez-moi ces menottes, quoi, merde! Bah tirez un grand coup dessus, ça s'enlève tout seul. Merde! Bon, dis donc, faut que je vous parle de cinglé de Paul, là. Je suis au courant, il m'a laissé un message délirant sur mon portable. Venez, avec un peu de chance, on sortira avec la liberté de Julie en poche. Vous êtes sûr du résultat? Certain. On a refait l'analyse 2 fois. Le taux est bien de 2,25 g. Ça ne devrait pas, je comprends pas. Ici, on l'avait drogué. Là, ces pilules dont on parle en ce moment, là. Il n'y a aucune trace de drogue dans son sang. De toute façon, ça n'expliquerait pas l'alcoolémie. Par contre, c'est la concentration du taux qui est frappante. C'est-à-dire? 2,25 g, il faut boire beaucoup pour arriver à un chiffre pareil. Avec combien? Environ 2 bouteilles de vin ou un demi-litre d'alcool. C'est pas possible, elle a jamais bu des quantités pareilles. Il suffit d'un sort de déprime, vous savez. Non, ça colle pas. Il doit y avoir une autre explication. Ça colle pas. Ça va, tu tiens le coup. Marie a préféré nous laisser seuls. Hein. Elle viendra le voir demain. Je t'ai apporté des vêtements. Merci. Il l'emmerde toujours autant, l'Otaï. Il s'est mis dans la tête que j'étais son amant, alors tu vois. Fais gaffe à ce type. Hein. Je crois qu'il est dangereux, moi. Mais t'inquiète pas. Bon, écoute, Julie. Qu'est-ce qu'il y a? La nuit de l'accident, il y avait le cafard, il y a quelque chose qui allait pas. Non, pourquoi? T'es sûr que t'as rien bu cette nuit-là? Je t'ai déjà répondu. Pourquoi tu me reposes la question? Parce que j'ai piqué un tube de ton sang à l'hôpital. Et j'ai fait faire un contrôle. Et alors? Est-ce que ma parole vaut moins que ce bout de papier? C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Si tu cherchais vraiment à comprendre, tu te demanderais pourquoi ce résultat est positif alors que j'ai pas bu une goutte d'alcool. C'est très exactement la question que je te pose. Si j'avais la réponse, est-ce que tu crois que je serais encore ici? Enfin, 2,25 g, ça tombe pas du ciel quand même, non? Toujours pareil avec toi. Hein. Tu me feras jamais confiance.
Ça n'a pas l'air d'aller. Pas trop, non. Je lui ai demandé si elle avait vraiment rien bu. Elle s'est levée, elle m'a planté là. Ça vous étonne? Quoi? Vous savez que Julie est obsédée par une histoire qu'elle a vécue dans son enfance? Quelle histoire? Un jour, dans son école, une petite fille l'a accusée d'avoir volé son argent de poche. Les parents s'en sont mêlés et vous, malgré les protestations de Julie, vous l'avez punie. Il s'est avéré plus tard que c'était l'autre gamine qui avait tout inventé. Je me suis trompé. C'était il y a 20 ans. Je ne vais pas payer cette histoire toute ma vie, non? Je vais être plus claire. C'est pas d'un flic dont Julie a besoin aujourd'hui, mais d'un père qui lui fasse aveuglément confiance. Et je lui fais aveuglément confiance. Alors dites-le lui. C'est aussi simple que ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Faut récupérer le dossier, les photos. Ah non, il n'en est pas question. Vous voulez m'aider à sauver Julie, oui ou merde? Mais vous pouvez pas me demander ça. Bonjour Marie. Je suis très heureux que tu sois venue. Tu m'embrasses pas? Le dossier et l'appareil photo, Paul. Marie, viens m'embrasser. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bien ce que tu veux, non? Non, pas comme ça. Je t'aime. Mais non, tu m'aimes pas, tu me prends pour une pute, c'est pas pareil. Allez, viens. Tu comprends pas? Je t'aime, moi. Je veux t'épouser, avoir des enfants avec toi. Arrête tes conneries, Paul. Allez, vas-y, fais vite et puis donne-moi le dossier. Salope. T'es vraiment qu'une salope, hein? Encore! C'est là. Je suis sûr qu'il ne peut pas vous reconnaître. Certaine. C'était la nuit et vu la panique qui régnait, il n'y a aucun risque. Bonjour, madame. Police. Votre mari est là? C'est pourquoi? Oui, c'est moi, oui. Laisse, je m'en occupe. Nous avons quelques questions à vous poser sur l'accident du car. On peut entrer? C'est-à-dire qu'on m'a déjà interrogé. C'est une simple vérification. Bon, entrez. Venez, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors voilà, nous avons reçu les photos des véhicules accidentés et il y a un détail qui ne correspond pas à vos déclarations. Ah bon? Quel détail? Vous avez bien déclaré que la voiture vous avait percuté de face. Oui. Alors comment se fait-il que l'impact principal que la voiture a fait au moment du choc se trouve sur l'avant droit du car et pas au centre? Vous voyez? Allez. Ben, c'est qu'au dernier moment, j'ai donné un coup de volant pour éviter la voiture. À moins que ce soit la conductrice du véhicule qui ait donné un coup de volant à gauche pour vous éviter. C'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? La voiture nous a percutés de face. Enfin, peut-être légèrement à droite, ça c'est possible, mais... Enfin... La conductrice était complètement bourrée. Qu'est-ce que vous cherchez de plus, là? Juste à connaître la vérité, monsieur. Et dans notre langage, légèrement à droite, ça ne veut pas dire en face. Alors, d'après le relevé du tachygraphe là, que j'ai devant moi, vous voyez, la dernière pause effectuée sur le trajet aurait duré la moitié du temps réglementaire. Vous savez pourquoi? L'arrêt ne correspond pas à un temps de repos, mais à un changement de chauffeur. Et pour ça, il n'y a aucune durée précise à respecter. C'était à mon tour de prendre le volant, une partie des gamins étaient endormis. On avait pris du retard sur le trajet, alors on a refait le plein d'essence et voilà, je suis reparti dès que possible.
Il y a longtemps que vous travaillez chez Trabeltour, monsieur? Oui, 15 ans. Vous êtes au courant des difficultés financières de la société? Avec tout ce qu'ils sont en train de dégraisser en ce moment, ce serait difficile de pas être au courant. Est-ce que l'entretien des cars s'en est ressenti? Ah non, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. On a eu un problème avec les barres de direction. Elles ont été changées. Après chaque contrôle technique, les réparations sont faites. D'ailleurs, vous avez dû voir sur le carnet d'entretien. Oui, en effet. Oui. Et l'accident qui a lieu il y a 6 mois... Ça, c'est une erreur de conduite. Vous savez, ça arrive. Hein. Oui, c'était l'erreur du chauffeur, quoi. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon, bah écoutez, merci, hein, et puis, pardon pour le dérangement. C'est bien. Oui. Une dernière chose. Le kilométrage qui est inscrit sur le compteur du car est supérieur de 80 km à ce qui était prévu au plan de route initial. Vous savez pourquoi? Vous savez, un plan de route, c'est toujours approximatif. Hein. Il y a eu une déviation sur le trajet à cause de travaux. Alors on a été obligé de faire un détour qui n'était pas prévu, c'est tout. Bien. On va vérifier ça. À quel endroit était située cette déviation? Ça, je m'en rappelle plus. Pourquoi tu dis pas la vérité? Quelle vérité? Te mêle pas de ça, toi. Et si, madame Alzi. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ma sœur tient une station d'essence avec un bar où ils font de la restauration rapide près de Dijon. C'est en dehors de l'autoroute. Ils vivent mal, alors chaque fois que mon mari peut, il dévie sa trajectoire et il s'arrête là. C'est pas bien méchant. Et tout le monde y trouve son compte. Tenez, c'est l'adresse. Vous pouvez vérifier. Juste une chose. Si vous pouviez ne pas inscrire ça dans votre rapport, ce serait gentil, parce que le boulot de mon mari, c'est tout ce qui nous fait vivre. N'inquiétez pas, madame. Elle ne sera pas sur le rapport. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, madame. À votre avis, pourquoi est-ce qu'un type fait un détour de 80 km en pleine nuit pour aider le commerce de sa belle-sœur et repart à peine arrivé? Parce qu'il a dû se passer quelque chose à cet arrêt qui a précipité son départ. De toute façon, ce type et sa femme en savent beaucoup plus que ce qu'ils ont bien voulu nous dire. Bonjour Clara. Tu me reconnais? Qu'est-ce que vous me voulez? Je voulais prendre de tes nouvelles et te parler. J'ai rien à dire. Attends. Je comprends que tu sois en colère. Mais ce n'est pas mon ami qui est responsable de la mort de ton petit copain. On essaie de la faire payer pour quelqu'un d'autre. Ça va, hein. Arrêtez votre baratin, là. Hein. Me crever en tôle, ça me fera pas pleurer. Attends, tu veux pas connaître la vérité? Tu veux pas que ce soit le vrai coupable qui soit sous les verrous à la place d'une innocente? La vérité, je la connais, alors laissez-moi. Le dernier endroit sur la route près de Dijon où vous êtes arrêté. Pourquoi vous êtes reparti si vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en souviens? Fichez-moi la paix. Je sais rien, j'ai rien vu, ok? Tiens. C'est mon adresse si tu changes d'avis. Excuse-moi pour la dernière fois. Je veux que tu saches que j'ai jamais douté de toi. Voilà. Si tu le dis. Oh, je suis pas comme toi, moi, je te crois. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Il parle. Bon, écoute. Je suis presque sûr que le chauffeur ment. Et que quelqu'un a agi pour te faire plonger à la place du vrai coupable. Qui a pu faire ça? J'en sais rien. Alors réfléchis. Quand t'as été admise à l'hôpital, t'as pas un souvenir même confus de ce qui s'est passé? Que quelqu'un t'aurait injecté ou fait avaler quelque chose? Non, j'étais inconsciente, je me souviens de rien. Mais comment est-ce que tu veux qu'on arrive à faire la preuve d'un tel trucage? C'est impossible. On y arrivera. Marie et moi, on avance.
Dès qu'on aura cerné les vraies raisons de l'accident, on trouvera le salaud qui t'a fait ça. Et je te jure que tu sortiras d'ici dans la minute. Et puis après, on se prendra 8 jours de vraies vacances. Hein? Rien que tous les deux. T'es curieux comme t'as du mal à manifester tes sentiments, toi. Quoi? C'est de la pudeur ou... Je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien que je t'aime. Ah, regarde, quoi, dès que t'as le moindre problème, je plaque tout et j'arrive. Justement. L'amour, c'est pas simplement que de régler des problèmes. C'est aussi quand il y en a pas. C'est comme quand t'as divorcé d'avec maman. Ah oui, mais ça, quand j'étais malade, t'étais tout le temps là. Mais sinon, il y avait toujours une urgence qui t'envoyait ailleurs. Oui, bah, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Une bonne fois pour toutes, mets-toi dans la tête que c'est pas de toi dont j'ai divorcé. D'accord? Je sais. C'est stupide. Et j'arrête pas de chialer en ce moment. Il fallait que je te le dise. Bah voilà, tu me l'as dit. Quand est-ce que vous avez appris ça? Il y a 1 heure. Comment est-ce que les experts ont pu conclure à sa responsabilité? Ils ont tous été achetés ou quoi? Il semblerait qu'il n'ait trouvé aucune pièce défectueuse sur le car à part celle endommagée par l'accident. Et la trajectoire de la bagnole, hein? Et l'impact sur l'avant-droit du car, c'est rien ça? Ils ont trouvé des traces de peinture au microscope sur le milieu du pare-choc du car. Ce qui malheureusement accrédite le témoignage du chauffeur. Enfin, l'impact principal, il n'y a pas besoin de microscope pour le voir, hein? Il est sur l'avant-droit du car, comme il est sur l'arrière-droit de la bagnole. Merde. Pas possible, on s'en sortira pas. Mais si. Je suis passée à l'ONEM aujourd'hui. C'est quoi l'ONEM? L'Office national de l'emploi, c'est l'équivalent de la NPE chez vous. J'ai l'adresse d'un chauffeur qui a été licencié de chez Trabeltour l'année dernière. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il nous dise sur ce qui se passe aujourd'hui dans une boîte qu'il a quittée il y a des mois? Ouh là là. Je connais un remède excellent contre ce que vous avez là. Glace ou pas glace? Pas glace. Cacahuètes. Ah, il y en a partout. Salopard. Ouais, salopard. Payé. C'est quoi ça? Je parie que c'est Paul. Il vient de payer cher. On dirait qu'il veut régler la facture tout de suite. Bonsoir. Non mais dis donc, c'est toi qui balances des canettes dans mes fenêtres? Mais quelle canette? J'ai jamais balancé de canette, moi. T'as vu personne devant la maison? Bah non. Enfin, si je dérange, je peux repasser. Hein. Non, non, attends. Excuse-moi, rentre. Entre. Je suis venue m'excuser. Je suis un peu à cran en ce moment. C'est pas grave, j'ai compris. Y a pas de problème, tu peux parler. Bah en fait, je me suis souvenue de quelque chose après votre visite. Vas-y, raconte. Bah voilà. À l'arrêt du car, je suis allée aux toilettes. Quand je suis sortie, les deux chauffeurs étaient en train de s'engueuler. Il y en a un qui disait à l'autre j'en ai marre de couvrir tes conneries. Puis dès qu'il m'a vue, il s'est tué. T'as rien entendu d'autre? Non. Celui qui parlait, c'est le chauffeur qui est vivant ou celui qui est mort? Celui qui est vivant. T'as déclaré ça à la police? Bah ils me l'ont pas demandé. Demain, je t'emmène au commissariat. Faut absolument que tu fasses une déposition. C'est important, d'accord? D'accord. Ah, cet arrêt, là. C'est bien le chauffeur qui est vivant qui a pris le volant à la place de l'autre? Ouais.
Bon? Tu veux boire quelque chose? Non, non, c'est gentil, mais il est tard et puis j'ai pas dit mes parents que je sortais. Ça. Merci d'être venu. Vous êtes vraiment sûre qu'elle est innocente, votre copine? Certaine. T'en auras bientôt la preuve. Bon, bah à demain. À demain. Putain, fais chier, je suis sûre que c'est Paul. Donc il y a les deux chauffeurs qui faisaient des conneries. Ça a peut-être rien à voir avec l'accident. Possible même. C'était qui déjà le chauffeur viré de chez Trouble Tour dont vous parliez? Monsieur, on cherche Monsieur Bolland. C'est moi. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre ancien employeur. Pourquoi? Vous êtes de la police? Non. Je suis le père de la jeune femme qui est en prison pour l'accident du car. Vous avez dû en entendre parler. Alors si vous acceptiez de répondre à nos questions, ça pourrait peut-être nous aider. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur Trouble Tour? Ça fait 1 an que j'y travaille plus. Il semblerait, d'après l'Office pour l'emploi, que vous soyez très remonté contre eux. Vous savez, quand on se retrouve au chômage à 50 balais, tout ça pour qu'une boîte pour laquelle on s'est défoncé pendant 20 ans fasse un peu plus de bénéfices, on a le droit de s'énerver, vous croyez pas? Vous avez dû connaître les chauffeurs du car accidenté. Pourriez nous en parler? Bah, il y en a un, c'est plutôt un brave type. C'est celui qui s'en est sorti. Mais l'autre, Parmentier, c'est une vraie crapule. Et en crevant, il a eu que ce qu'il méritait. Pourquoi? Ça me regarde. J'ai pas à vous raconter ma vie, moi, je vous connais même pas. Eh ben maintenant, on se connaît. Alors moi, à votre place, je parlerai. Parce que tôt ou tard, on saura la vérité. Et s'il s'avère que vous avez caché une information importante, je veillerai personnellement à vous expédier en tôle. C'est clair? Et dans le cas contraire, on fermera les yeux. C'est à cause de Parmentier que je me suis fait virer. Il y a un peu plus d'1 an, pour faire des économies, la boîte a décidé de faire l'entretien des cars en interne. Et un soir, j'ai entendu le patron qui parlait avec le contremaître. Et j'ai compris qu'il se procurait des flexibles de frein de contrefaçon à moitié prix. Et alors? Alors, je suis allé vérifier ceux de mon car, mais tout avait l'air normal. Après tout, des pièces de contrefaçon, ça ressemble à des vraies. Hein. Comme je faisais équipe avec Parmentier, je lui ai confié mes doutes. Ben, 1 semaine après, j'étais viré. Et lui, il avait de l'avancement. Vous avez rien fait, vous avez rien dit. Pourquoi? Vous pouvez parler, ça ne sortira pas d'ici. Oh, ils ont ressorti une vieille histoire. J'avais trafiqué une feuille de paye pour obtenir un prêt immobilier. Alors ils m'ont mis le marché en main. Où je la bouclais, où ils me faisaient tomber pour escroquerie. Vous avez une idée de l'endroit où on aurait pu stocker ces pièces? Aucune. Ah, à l'atelier peut-être. Mais après l'accident, ils les ont sûrement transportés ailleurs. Vous pourriez m'apprendre à changer un flexible de frein sur ce type de car? Ouais, pas de problème.
SBS Security? Oui, un homme vient de s'introduire dans les entrepôts de Trabeltour. Oui, en neutralisant le système d'alarme. Vous feriez bien d'intervenir. Ok, je cherche un quart sur lequel je peux travailler, je rappelle. Ok, bien reçu, tout est calme. C'est bon, j'ai trouvé. Ce truc, merde. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Attention, les vigiles! Quoi? Les vigiles! Où ils vont? Ils se dirigent vers la porte. Quelle porte, Marie? Quelle porte? Ah non, ils passent par l'arrière. Ils passent par l'arrière du bâtiment. Paul! Lâche-moi, espèce de connard! Mais pourquoi là, si tu veux pas te faire repérer? Sors immédiatement de cette voiture! Vas-y, préviens-le maintenant, hein? On va voir comment il va s'en sortir, ce minable. Rends-moi ce micro! Qu'est-ce qui se passe, Marie? Marie, qu'est-ce qui se passe? T'as couché avec lui, hein? Je vous ai vu. Complètement cinglé! Je vous ai vu. Embrasse-moi. Arrête! Embrasse-moi. T'oseras pas. On parie, je compte jusqu'à 5. 1, 2, T'oseras pas. 3, 4. De toute façon, tant que tu l'auras pas largué, je vous pourrirai la vie. Marie! Vous m'entendez, Marie? Bizarre, il n'y a pas de trace d'effraction à la porte. Ça veut rien dire, ça. Viens, on va voir au fond. T'as entendu? Personne. C'est bizarre. J'aurais juré que ça venait de par ici. C'est un chat. Chat. Tu te casseras le cul alors. Arrêtez! Arrêtez! Stop! Et on dégage. T'as noté le numéro de plaque? Ben non. Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, regardez. Hystérique. Il est rentré dans la voiture, il m'a arraché le micro, balancé des menaces, il a essayé de m'embrasser. Commence à me gonfler, votre mec, hein? Dès que Julie est libérée, je m'occupe de lui, moi. Le commissaire Rosanne est là? Vous avez rendez-vous? Non, mais je m'en passerai.
Mais enfin, mademoiselle, arrêtez, vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas rendez-vous. Arrêtez, mademoiselle. Serrez-le alors. Mais qu'est-ce qui vous prend d'entrer comme ça? J'essaie de vous joindre depuis ce matin, et vous me faites répondre que vous n'êtes pas disponible. Alors maintenant, ça suffit. Je ne partirai pas d'ici tant que vous n'aurez pas entendu ce que j'ai à vous dire. Je te rappelle. Hein. Je suis désolée, commissaire. J'ai tout fait pour l'empêcher. Oui, merci, Josiane, laissez-nous. Bien, je vous écoute. Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? des flexibles de frein, de la marque Van Loo. L'un est neuf, l'autre vient d'être pris sur l'un des quarts de Trabeltour. Attendez, comment ça, pris sur un des quarts de Trabeltour? À part l'usure, rien ne distingue. Même marque, même largeur, même longueur, tout est pareil. Sauf ça. Regardez. C'est le résultat d'une analyse comparative faite par un labo. Et alors? Le flexible original est gainé d'acier. L'autre est en téflon. Il présente une usure 10 fois supérieure à la normale, ce qui signifie qu'il est pratiquement au point de rupture. Vous pouvez lire. Et qu'est-ce que vous espérez avec ça? Vous ne pourrez même pas produire cette preuve en justice, vous le savez très bien, puisqu'elle provient d'un vol. Sans compter que rien n'en prouve l'origine. Résultat, vous venez peut-être de détruire la seule preuve qui aurait pu innocenter votre ami. J'espère que vous êtes fier de vous. Pardon? Mais vous auriez dû nous prévenir, c'était à ma brigade d'intervenir, et dans le cadre de la loi. Alors là, vous ne manquerez pas de culot. Non, permettez. Vous ne m'auriez jamais écouté. Si ce flexible a pu être pris sur l'un des quarts au hasard, c'est que les autres aussi en sont équipés. Alors appelez le juge et faites une perquisition. Sinon, je balance tout à la presse. Et en particulier le fait que le commissaire chargé de l'enquête se contrefout de savoir que les 40 quarts de Trabeltour sont des cercueils ambulants. Je vous souhaite d'avoir raison. Inspecteur principal de Bolder. Non, pas de déclaration, pas de déclaration. Au théâtre ce matin, après l'arrestation et la mise en garde à vue du patron de la société Trabeltour, Denis Delvaux. Arrestation consécutive à la saisie, dans ses entrepôts, d'un stock de flexibles de freins de contrefaçon, dont un spécimen a été retrouvé sur le car accidenté. Au nom du profit, le patron de Trabeltour a-t-il sciemment risqué la vie des passagers? Cette découverte va-t-elle remettre en cause la responsabilité de Julie Giordano dans l'accident? La présomption d'innocence jouera-t-elle en sa faveur, malgré le résultat positif de sa prise de sang? Réponse à 14h cet après-midi au palais de justice, où le sort de la jeune femme devrait se jouer. Au Proche-Orient, Et déjà joué. intervention de Après, ça, on la libère pas. On y va? Oh oui, on y va. Maître, quelle est la décision du juge, s'il vous plaît? Eh bien, au regard des derniers éléments de l'enquête, le juge a fait droit à la demande de ma cliente. Sa remise en liberté sous condition, avec interdiction de quitter le territoire, sera d'application dès ce soir, à 17h. Mademoiselle Giordano, une déclaration, s'il vous plaît. Une déclaration, s'il vous plaît. Quel est votre état d'esprit après les déclarations du juge? Un peu mieux qu'hier. Julie. N'approchez pas, c'est interdit, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que Maître Dussen est là, s'il vous plaît? Oui. C'est le secrétariat de la prison, l'appareil. Non, c'est juste pour lui dire que la libération de Julie Giordano est reportée à 18h30. Bah voilà, s'il pouvait prévenir sa famille. Mais je vous en prie. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu t'avertir. Il y a ton père et Marie qui sont coincés dans un embouteillage. Comme j'habite pas loin, ils m'ont appelé pour que je vienne te prévenir. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Mon père et Marie t'ont appelé, toi? Ouais. Tu me prends pour une débile? Vous êtes vraiment des méfiants dans la famille, hein? Tiens, appelle-les. Possible, ça. Monsieur, excusez-moi. Je viens chercher ma fille, Julie Giordano. Est-ce qu'elle va bientôt sortir? Giordano, Julie, elle est déjà sortie, non? Ouais. À 5h, monsieur, comme prévu. D'ailleurs, quelqu'un l'attendait, un homme. Ils sont partis ensemble. Il était comment, cet homme? On pouvait pas le louper, il avait 2 anneaux à l'oreille.
Y a un problème? Voilà. Avec ça, t'as au moins de quoi tenir jusqu'au rendez-vous. Est-ce que tu réalises ce que t'es en train de faire, Paul? Je t'en prie, arrête avant qu'il soit trop tard. Rappelle mon père, dis-lui où on est. C'est le seul moyen de s'en sortir sans trop de problèmes. Oh, t'inquiète pas. S'il fait exactement ce que je lui dis, tout se passera bien. Ça peut pas bien se passer. Alors qu'il est, on doit déjà avoir tous les flics de Bruxelles à nos trousses. Et puis tu peux pas obliger Marie à vivre avec toi si elle en a pas envie. Il était pas là quand on faisait l'amour. Ça trompe pas. Bien sûr qu'elle voudra. Puis je suis sûr que ça tâton va aider ton père à comprendre. Comprendre quoi? Mais que Marie est amoureuse de moi. Et que s'il me la rend pas, personne ne te retrouvera. Plus jamais. Laissez tomber, y a personne. Essayez de le joindre sur son portable. C'est inutile, ça fait 10 fois que j'essaie. Bon, alors faut rentrer chez vous, c'est peut-être là qu'il appellera. Allez. Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Faudrait mieux prévenir les flics. Non, non. Non, vous oubliez qu'elle est sous contrôle judiciaire. Si on les prévient, ils vont penser qu'elle a monté tout ça pour échapper à la justice. Hein, puis on n'aura plus aucune liberté de mouvement. Non, non. Faut attendre, il finira bien par se manifester. Et s'il le fait pas? Il le fera. Allô? Quel effet d'être privé de quelqu'un qu'on aime? Où est Julie? Vous devez mieux me comprendre maintenant. Je vous demande où est Julie. Chaque chose en son temps. D'abord, vous m'amenez Marie, ensuite, je vous rends Julie. Non, mais ça va pas, non, c'est absurde. On troque pas des femmes comme des marchandises. Ça, c'est à vous de voir. Rendez-vous demain midi devant l'entrée de la galerie Bourtier. Évitez de prévenir les flics, sinon. Non, mais pourquoi pas tout de suite? Allô? Allô? Merde. Rendez-vous demain midi devant l'entrée de la galerie Bourtier. Évitez de prévenir les flics, sinon. Pourquoi pas tout de suite? Allô? Qu'est-ce que c'est que ce plan? Qu'est-ce qu'il fout? Pourvu qu'il nous ait pas menés en bateau, ce fumier. Ah non, il est là, regardez. Je vous avais dit de pas faire ça! Police, arrêtez! Tirez pas! Tirez pas! Police, arrêtez! Tirez pas! Tirez pas! Là-bas! Police, arrêtez! Voiture 2 et 3, sortie arrière de la galerie, faites vite. Et entrez là-bas! Reste ici, t'as pas les bagnoles. Viens avec moi! Où il est? Vite, entrez là! Toujours, placez l'arrière, on y va. Par là, l'escalier.
ça. Adieu, Marie. Ne fais pas ça. S'il te plaît, écoute-moi. Tu m'as trahi, Marie. Tu m'as donné aux flics. Non, je t'ai pas trahi. Je t'en prie, descends de là. Dis-nous où est Julie. Adieu, Marie. Non, Paul, s'il te plaît. Non! Je crois quand même pas que tu vas t'en tirer comme ça. Toi, tu vas payer pour ton père, salope. Eh ben, dis donc. T'es fou l'effectif au mec, toi. Vas-y, les menottes. Au moins, maintenant, il vous embêtera plus. Vous l'emmenez où? À l'hôpital psychiatrique. Là, si vous nous aviez prévenu de cet enlèvement, vous sauriez qu'il a déjà été interné 2 fois et pour le même type de problème. Eh oui. Parfois, ça sert, les flics. Ça va? Excusez-moi. Mademoiselle, je vais vous demander de nous suivre. Vous restez sous mandat d'arrêt. Voilà. Mais enfin, pourquoi? Ordre du juge. Je comprends pas, elle vient d'être libérée. On vient d'établir que le flexible de frein de contrefaçon n'est pas à l'origine de l'accident. Dommage. Je commençais presque à y croire à votre histoire. Mais enfin, c'est pas possible. Non, vous, je vous en prie. Soyez déjà contente que je passe l'éponge. Alors ne rajoutez pas. Mademoiselle. Bon, attendez. Il s'est passé quelque chose d'anormal entre les 2 chauffeurs pendant le dernier arrêt du car. Je suis certain que tout part de là. Monsieur Giordano, n'insistez pas, l'enquête est close. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la merde. Oui? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez cette escalade! Quelle horreur qu'on me prenne pour un con! Alors maintenant, vous allez me dire la vérité. Mais quelle vérité? Je vous ai déjà tout dit! C'est faux! Quelqu'un vous a entendu vous engueuler avec votre collègue pendant le dernier arrêt du car. Mais on n'a jamais eu un mot de travers tous les deux! Bon, tous les témoins formels. Je vous ai entendu dire que vous en aviez marre de ces conneries. C'était quoi ces conneries, hein? Mais C'était quoi? pas de conneries! Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe? Rien, fous-nous la paix, toi! Mais qu'est-ce que vous faites? Non, laisse-nous, je te dis, laisse-nous! Je t'en prie. Alors c'était quoi ces conneries? C'était quoi? Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Ça vous suffit pas de nous avoir tous foutus au chômage technique à cause de cette histoire de trafic, là? Maintenant, vous accusez les morts. Qui vous parle de trafic? Je sais pas, c'est vous qui venez d'en parler? Jamais. J'ai jamais parlé de trafic, moi. Je vous parle d'une connerie qui aurait provoqué l'accident. Je vous parle de quelqu'un qui, pour la camoufler, cette connerie, aurait laissé accuser la conductrice de la voiture, en truquant sa prise de sang. Alors? Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous laissez la journée pour réfléchir, hein? Et puis, passez ce délai, vous pouvez compter sur moi. Je vous fais coller une complicité d'homicide sur le dos. Homicide? Mais j'ai jamais tué personne, moi. C'est combien ça va chercher, ça? 5 ou 6 ans. Minimum. À votre âge, ce serait dommage. Allez-y, branchez-le au parleur. Arrête, me raconte pas d'histoire, j'ai tout entendu. Je t'ai déjà dit de pas mêler de ça. Mais j'y suis mêlée malgré moi. T'aurais jamais dû te prêter à ça. Surtout pour les services qui t'a rendu ce film-là. Laisse-moi tranquille, rentre à la maison. Non, écoute, André, arrête-toi. T'enfonce pas plus, s'il te plaît. Va voir les flics, dis-leur ce que tu sais. Il te lâchera jamais, ce type-là. Fous-moi la paix.
Madame? Qu'est-ce que t'as foutu? J'étais au bloc quand t'as appelé, je pouvais pas partir comme ça. Qu'est-ce qui te prend de venir ici? T'es complètement cinglé. Il y a eu des fuites, les flics sont au courant. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, le patron a dû parler en garde à vue. Ils savent que quelqu'un a truqué la prise de sang de ma fille et on m'a vu m'engueuler avec ton mari au dernier arrêt du car. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils t'ont pas encore opéré. Ils ont aucune preuve contre toi, sinon ils seraient déjà là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir le patron. Il est sorti ce matin. Et puis tu vas le cuisiner pour savoir ce qu'il a balancé. C'est peut-être qu'un gros coup de bluff. Ça l'était il y a encore 1 heure. Mais avec ça... Et avec ça... Moi, à votre place, je ferai les aveux complets. Sinon, c'est moi qui le ferai. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il fallait que ça s'arrête. Le véritable alcoolique, c'est ton mari, Fabienne. Pas la fille qui est en prison, ça tu le sais. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Et toi? Parle maintenant. Explique-toi. Parle. Et un peu de courage. La nuit de l'accident, au dernier arrêt, j'ai retrouvé Parmentier caché à la sortie du bar. C'était à lui de prendre le volant, mais il avait bu. Il était pas en état. Alors on a truqué le tachygraphe. Comme s'il venait de conduire avant moi. J'ai pris sa place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà 9 heures de route dans les pattes. Alors, près de Bruxelles, j'en pouvais plus. Je me suis endormi au volant. Vous avez percuté la voiture que conduisait ma fille. Et vous n'avez pas attendu le contraire. Oui, mais ça, c'est le patron qui m'a mis la pression. Il m'a dit que je serais responsable si la boîte coulait. Il m'a menacé de me virer et de me poursuivre en justice. Et vous, Madame Parmentier? Pourquoi vous vous êtes prêtée à ça? Je regrette. Vraiment, je regrette. Mais je reste veuve avec 3 enfants, essayez de me comprendre. Si on avait déclaré mon mari et André responsable de l'accident, j'aurais eu droit à rien. Comment je m'en serais sortie avec 3 gosses? Comment je m'en serais sortie? Il y avait sûrement un autre moyen, non? Sûrement, oui. J'avoue, j'ai pas réfléchi. Quand le patron de Trabelto m'a appelé cette nuit-là, j'ai pensé qu'à mes enfants. J'ai pensé que... Je sais que j'aurais jamais dû faire ça. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Merci à tous les deux. Bah, tu peux, dis donc, hein? Mm. Ah, c'est quoi ça encore? Oui. Oui. C'est pour vous. Pour moi? Eh oui. Bon, on y va. Allô? C'est qui? Paul! Mais c'est pas vrai, mais tu vas pas remettre ça, t'es où? Et ils t'ont laissé un portable? Écoute, non, t'as pas besoin de moi là. Il y a des psys, tu vas pouvoir leur parler. Non, tu vas pas te suicider, tu vas aller calmement dans ta chambre. Oh, c'est une question de génération, vous êtes pas gâtés avec les mecs, hein? Non, Paul!